Scène de terreur à Tel Aviv ce mercredi soir. 2 hommes ont ouvert le feu dans un centre commercial, tuant 4 personnes et en blessant 5 autres. Ces 2 hommes en costume noir arrivent tranquillement pour prendre un verre. Ils s'attablent, puis ils se lèvent subitement et ouvrent le feu. À ce moment-là, une fusillade vient d'éclater à proximité du marché couvert de Sarona à Tel Aviv, où se trouvent de nombreux restaurants. Ces images d'un autre établissement montrent les mêmes scènes de panique. 4 Israéliens, 2 hommes et 2 femmes ont été tués et 5 autres sont blessés. Au sol, l'arme de l'un des tireurs. L'un d'eux est rapidement arrêté. L'autre, blessé par balle, par ce policier, puis maîtrisé avant d'être conduit à l'hôpital. C'est un crime sauvage qui nous a touchés en plein cœur. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour faire face aux terroristes. Et nous nous protégerons de ces attaques. Dans la série Cybercatastrophe, les criminels pourront aussi détourner un paquebot de croisière en prenant le contrôle de son GPS pour mieux le conduire tout droit dans la gueule des pirates des mers, par exemple. Ou encore introduire des virus informatiques dans des pacemakers pour faire exploser la pile au lithium. Les opposants à la loi travail ne lâchent rien. Action coup de poing de la CGT à Rungis ce matin. Des centaines de manifestants ont bloqué l'accès au marché. Quel impact, quelles conséquences? Tandis que la grève perdure à la SNCF, se confirme chez Air France et que les poubelles débordent à Paris et Marseille. Ce matin, à Saint-Nazaire, les cheminots ont arrêté la circulation des TGV. Pendant qu'à Nantes, un groupe de grévistes bloquait les accès au centre-ville. Pour qu'une grève soit comprise, il faut qu'elle ait un sens. Et aujourd'hui, cette grève n'a plus aucun sens. Quel est le sens de la grève aujourd'hui des conducteurs de camions qui ramassent les ordures? Personne n'est capable de le dire. Alors, nous avons un petit souci pour vous envoyer ce sujet préparé par nos équipes concernant ces poubelles que vous voyez qui s'accumulent en ce moment en région parisienne. Comme tous les Français, on a envie que les choses rentrent dans l'ordre, que cette pagaille cesse. 2 millions de personnes vont venir pour l'euro. Donc il faut que cette continuité du service public soit effective. Donc c'est très simple, on sacrifie la SNCF, on sacrifie l'intérêt des enfants, et naturellement, comme le pouvoir est faible, et donne la preuve de cette faiblesse, il cède. Christophe Lebeu n'en démord pas. Il installera ses écrans de télévision à l'extérieur. Un écran là et un écran de l'autre côté. Pourtant, lundi, il a reçu un courrier de la mairie lui interdisant. En cause, la menace terroriste. Les comptoirs installés sur les terrasses servant les ventes d'alcool sont proscrits, de même que les écrans de télévision situés à l'extérieur. Votre date de... Vos domiciles, Bordeaux, votre date de naissance. Oula. Non, là, on ne peut rien faire pour vous, monsieur Juppé. Non. Vous n'avez pas quelque chose de plus récent comme date? Elle brille depuis 115 ans au plafond de cette caserne de pompiers à Livermore, en Californie. Cette ampoule à filament détient le record du monde de longévité. Depuis sa mise en service en 1901, elle n'a quasiment jamais été éteinte. L'ampoule fait la fierté de la ville et assure son rayonnement international grâce à une webcam qui permet de l'observer 24 heures sur 24 sur Internet. Une question demeure quand même sans réponse. Une question extrêmement importante. Qui est le meilleur imitateur de Donald Trump, le candidat républicain? Toute la nuit, on s'est penché sur cette question à la rédaction, on est crevé. Au nord de l'Espagne, à Huesca, des centaines de moutons qui ont envahi les rues de cette ville, après avoir échappé à la vigilance du berger. En fait, le berger s'était assoupli. Du coup, la police, évidemment, a dû intervenir dans la nuit. La deuxième meilleure imitation de Donald Trump est une femme. Meryl Streep, regardez, c'est elle vraiment. Meryl Streep n'a pas de pénis, mais elle sait en imiter une, comme elle vient de le prouver en imitant Donald Trump lors d'une soirée caritative à New York. Elle est géniale.